Donc, Monsieur Bertrand Ouellet, vous êtes le secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Qu'est-ce que c'est l'Assemblée des évêques catholiques du Québec? C'est le regroupement des évêques, c'est une assemblée. À la différence d'une conférence épiscopale, comme on a au Canada, c'est pas une structure imposée par le droit. C'est vraiment des personnes, les évêques, qui se regroupent pour se donner un outil, qui est leur assemblée. Alors, l'assemblée, c'est pour eux un lieu de concertation et d'entraide. Pour faire quoi? Pour faire leur ministère au service du peuple de Dieu, puis pour servir, s'engager dans la société. Alors, ils se rencontrent en assemblée 2 fois par année, mais ils se sont donné des outils pour agir ensemble. Alors, ils se sont donné d'abord un secrétariat. Secrétariat dont je suis le secrétaire général, qui existe depuis les années 60, puis incorporé en 75. Donc, ça fait un bon bout de temps. Et avec un personnel, j'ai des adjoints, secrétaires, mais surtout, c'est les comités de l'Assemblée. C'est des comités où il y a des évêques et des experts, des personnes ressources pour à peu près tous les domaines de la vie de l'Église. C'est là que se fait la vie de l'Assemblée. C'est là que les évêques, avec des experts, le comité de l'éducation, le comité de théologie, le comité des ministères, le comité des communications, et on en a là un bon nombre, c'est là qu'ils regardent la vie de l'Église, ils se donnent des moyens, ils s'entraident, les besoins qu'ils ont dans leur diocèse, et puis ils repartent ensemble. À partir des comités, on a des groupes partenaires. Ça, c'est les responsables diocésains dans chaque diocèse de 14 domaines différents. Là. Encore une fois, les chanceliers, les économes, les responsables de la formation, les responsables de communication, tout ce monde-là en réseau. Donc, l'Assemblée, avec son secrétariat, c'est un grand réseau qui va partout dans l'Église au Québec puis qui permet aux évêques d'avoir des outils, des collaborateurs, puis d'agir. Et comment ça a été fondé, la ECQ? C'est l'initiative des évêques et c'est une des plus anciennes parce que ça remonte bien avant qu'il y ait un secrétariat. Ça remonte, on m'a dit, au 19e siècle, j'y étais pas, parce qu'au Québec, les évêques se regroupaient, il y en avait beaucoup moins, pour s'occuper de l'éducation. Alors, ils se sont donnés, déjà, on a des comptes rendus de rencontres des évêques, une petite assemblée des évêques qui remonte il y a très longtemps. Mais c'est dans les années 60 que ça s'est structuré, puis ensuite, il y a eu un secrétaire général. L'Assemblée, aujourd'hui, a plusieurs fonctions. L'Assemblée elle-même, là, qui existe quand ils sont ici, à la Maison de la Madone, par exemple, 2 fois par année. C'est une réunion de travail. C'est une réunion de prière. Plusieurs fois par jour, on prie ensemble. C'est une réunion de formation. On vient d'avoir une session de réflexion. Puis c'est une réunion de fraternité. Et ces 4 éléments-là sont bien importants pour nos évêques. Alors, et mon rôle comme secrétaire général, c'est de les aider à pouvoir faire ça. Est-ce que tous les évêques du Québec font partie de la ECQ? Tous les évêques qui exercent leur ministère épiscopal au Québec. Donc, les évêques diocésains, il y a 19 villes épiscopales, sièges épiscopaux au Québec, plus un diocèse qui est en Ontario puis en partie au Québec. Donc, il y aurait 20 évêques diocésains. Ils ont des auxiliaires, ils sont membres aussi. Des évêques comme l'évêque des Maronites au Canada. Il y a des gens qui sont au Québec, qui est membre de l'Assemblée. L'évêque des Melkites, l'évêque des armées canadiennes, l'évêque militaire, qui est membre de l'Assemblée. Donc, ces gens-là sont membres. On a des évêques qui ne sont plus membres, qui sont des évêques qui sont émérites, qui sont retraités. Donc, ils ne sont pas techniquement membres de l'Assemblée, ne participent pas aux assemblées, mais ils rejoignent des fois leurs confrères pour des occasions festives ou des célébrations. Et de ce que vous pouvez voir, quel impact a l'Assemblée des évêques catholiques du Québec sur l'Église du Québec? C'est un grand impact. Les évêques ont un grand besoin de fraternité, de collégialité, de soutien mutuel. En général, un évêque est tout seul comme évêque dans son coin. Il y en a quelques-uns qui ont des auxiliaires, mais la plupart sont isolés. Cet élément de collégialité, non seulement effective, c'est-à-dire pour travailler, mais affective, pour se soutenir mutuellement, c'est très important. Et puis, je dois dire, les voyants de proche, moi et mon personnel, nous sommes assez privilégiés parce qu'on dit souvent, bien des gens connaissent leur évêque, mais nous, on les connaît tous. Et on voit l'espèce de chaleur, d'amitié, de fraternité, de soutien qu'il y a entre eux, entre les pasteurs. Puis on se trouve bien chanceux d'avoir ces pasteurs-là au Québec. Finalement, à travers tout ça, quel est votre rôle à vous? Moi, je suis comme le directeur du secrétariat. Le secrétaire général, je suis secrétaire de l'Assemblée, donc j'organise avec le président les assemblées. Et aussi, je suis un peu son outil principal. Je parle au président pratiquement tous les jours. Puis à chaque fois qu'il y a un dossier, une lettre, une déclaration, un rapport à faire, c'est sûr que le président donne des consignes au secrétaire général, puis le secrétaire général l'organise. Et avec mes adjoints, on fait marcher tous les comités, puis on fait marcher l'organisation des assemblées plénières. Donc, nous sommes
sommes un peu les mains de l'Assemblée. Parce que les évêques, entre les assemblées, ils retournent chacun chez eux. Alors, ils se voient. On leur organise aussi une retraite au mois de janvier, la retraite des évêques. Ça aussi, ils apprécient énormément. Ça, c'est une semaine seulement de prière et de retraite. Merci beaucoup, M. Ouellet. Ça m'a fait plaisir. Merci.